Les voies sont multiples pour méditer la passion. Celle que nous vous offrons nous donnera de plonger au cœur de ce mystère insondable où le Fils de Dieu vient mourir d'une vraie mort d'homme pour que meure avec lui et la mort et le mal. Lui, de condition divine, ne retint pas le rang qui l'égalait à Dieu, mais au contraire, il se vida de lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est ainsi que saint Paul résume en quelques mots ce que le Vendredi Saint nous invite à méditer plus longuement. Il est bon de nous retrouver au pied de la croix pour nous redire et prier les 7 dernières paroles du Christ en croix. 7 paroles glanées dans les récits de la Passion, 7 paroles devenues comme l'ultime testament de Jésus. Chacune de ces paroles seront proclamées et suivies d'une prière. Des plages musicales les prolongeront pour nous aider à les intérioriser. Cette rencontre aura la forme d'un espace spirituel. Je vous invite donc à écouter. Ce n'est pas souvent que l'écoute constitue votre seule participation. Il s'agit pourtant là d'une voie importante pour accéder à la prière et à la contemplation. Vivons donc cette écoute avec intensité. Prions. Seigneur, nous voici devant la croix de ton Fils, image et souvenir de l'heure où la vie retourne à sa source, image d'une immense défaite, d'où pourtant le jour a jailli. Alors que nous nous redirons une à une les 7 dernières paroles de ton Fils en croix, pose sur nous ton regard pour que cette heure nous apporte lumière et paix. Amen. De l'Évangile de Luc. On conduisit avec Jésus 2 malfaiteurs pour les exécuter avec lui. Arrivé au lieu dit en hébreu Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils le crucifièrent ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à gauche. Alors Jésus se mit à dire « Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Sans fin, Seigneur, tu demandes au Père le pardon, un pardon qui ouvre le cœur, un pardon large et généreux, un pardon qui me permet de renaître sans cesse. Privés de ton pardon, nous vivons repliés dans nos prisons. Mais toi, Seigneur,
sans fin et toujours, tu demandes à ton Père le pardon. Nous en avons tant besoin. Encore et encore. Amen. De l'Évangile de Luc. L'un des malfaiteurs, crucifié avec Jésus, l'insultait, lui demandant de prouver qu'il est le Messie en se sauvant lui-même. L'autre malfaiteur chercha à le reprendre, rappelant que leur sort n'était que justice, alors que Jésus n'avait rien fait de mal. Comme celui-ci lui disait, « Souviens-toi de moi dans ton royaume. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Tu seras avec moi en paradis. Comment l'amour pourrait-il résister quand l'espérance dicte une prière? Alors, Seigneur, souviens-toi encore. Souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi que nous sommes pauvres et fragiles. Souviens-toi que nous avons tant de mal à rendre ce monde plus humain. Souviens-toi de ceux que la vie désespère. Souviens-toi aussi de celles et ceux qui espèrent contre toute espérance. Oui, Seigneur, souviens-toi de nous dans ton royaume et redis-nous l'aujourd'hui de ton amour. Amen.
de l'Évangile de Jean. Femme, voici ton fils. Voici ta mère. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, il lui dit, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Toi, Marie, la favorisée de Dieu, depuis toujours tu habitais le cœur de Dieu. Voici ta mère, voici ton fils. Des mots tout simples, trop simples peut-être, et tu deviens ma mère, la mère de ma mère. Et moi, je deviens ton fils, le fils du Père, le fils et la fille de l'Église. Par toi, Marie, j'entre dans la grande famille trinitaire. À bout de souffrance, entre le dernier souffle de la chair et le premier soupir de l'âme, au cœur de l'abandon, Jésus se dépouille encore. Amen.
de l'Évangile de Matthieu. Les grands prêtres se moquaient. Il en a sauvé d'autres qu'il se sauve lui-même. Il a mis en Dieu sa confiance, que Dieu le délivre. Même les bandits crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as vécu, Seigneur, dans ta chair d'homme, l'effroi d'être abandonné par le Père. Après tant d'abandon humain et fraternel, ton cri jaillit comme une blessure. Incroyable détresse de la solitude. Doute omniprésent et revers de confiance. Voilà que ton visage nous est donné à voir, avec toute la clarté de sa vérité, dans le visage des abandonnés. Voilà que tu nous rejoins dans nos solitudes, quand la nuit nous enferme dans nos incroyances. Mais je sais, Seigneur, que le soleil de ton esprit se lèvera toujours sur la nuit, et qu'en ta présence, nul n'est abandonné. Amen.
Dans le tragique psaume 21, le psaume du serviteur souffrant, on peut lire au verset 16 « Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. » Ce psaume, Jésus l'avait prié. C'est pourquoi, sachant que dès lors tout était achevé, et pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». J'ai soif. 2 fois, Seigneur, tu as eu soif. Au seuil de ton ministère, lorsqu'au puits de Jacob, tu rencontres la femme aux 7 maris, et là, sur la croix, j'ai soif. Ton cri porte en écho celui des soifs qui me tourmentent. Soif d'amour vrai, soif de pardon, donné et reçu, soif de paix dans un monde déchiré par la guerre et la peur, soif de silence, soif de rencontre, soif de fraternité. Seigneur, que ta soif éclaire nos soifs. Et si parfois sur le chemin je me retrouve seul, j'écouterai ton cri et le ferai mien. Je te dirai, donne-moi à boire. Et je sais que l'eau dont tu as été privé, tu la laisseras jaillir comme autrefois pour la Samaritaine. Amen. De l'Évangile de Jean. Pour alléger les souffrances de ceux qui allaient mourir crucifiés, on avait l'habitude de leur faire prendre une boisson vinaigrée. Il y en avait là une cruche pleine. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche.
Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit alors, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Seigneur Jésus, merci d'être venu accomplir la promesse. Merci d'être venu accomplir jusqu'à la croix la volonté de celui qui t'a envoyé. Et toi, Père, merci parce qu'en ce Fils, le salut nous est donné comme promis. Et nous voilà comblés bien au-delà de nos attentes. Tout est accompli parce que ton amour est toujours plus présent. Tout est consommé parce que ton amour a un nom. Tout est fini parce que ton amour est éternel. Tout est achevé parce que ton esprit est notre avenir. Amen. De l'Évangile de Luc. Depuis midi jusque vers 3 heures, les ténèbres avaient envahi la terre, le soleil ayant disparu. Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus poussa un grand cri et dit, « Père, je remets mon âme entre tes mains. » Sur ces mots, il expira. Je remets mon âme entre tes mains. Christ est Seigneur, entre la gloire de la transfiguration et la détresse de Gethsémani, tu t'es vidé de toi-même. En remettant ton âme, comme on donne son cœur,
C'est ta vie tout entière que tu remets dans les mains de ton Père. Cet ultime don, tu le fais pour que renaisse éternellement l'humanité. Ta dernière parole, ton dernier souffle, deviennent ainsi la pierre d'assise de ton royaume. Seigneur Jésus, comment t'en rendre grâce à jamais? Amen. Pourtant, Seigneur, tu auras une ultime parole, une parole encore à se dire. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est bien parce que tu as été fidèle à ta promesse que nous avons pu nous retrouver pour nous redire et prier tes 7 dernières paroles. Cette parole dite alors que la mort envahissait ton corps meurtri. Cette parole devenue autant de lumière dans la nuit. Cette parole nous rappelant que ta croix dessine encore entre ciel et terre le signe éternel de ton amour. Amen.
et amor. Ubi caritas Deus ibi est.